Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de l'album du vendredi. Dans cette émission, je vous propose de découvrir ou peut-être redécouvrir certains disques marquants et influents, de vraiment plonger dans l'histoire de la musique populaire. Avant ça, peut-être vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, donc je vous invite à vous abonner pour être vraiment sûr de ne rien rater. Vous pouvez aussi soutenir plus directement en vous procurant mon album Arcade, un EP de musique électronique tendance années 80-90. Pour tout ça, je vous laisse le lien dans la description. Pour ouvrir la série de ces albums du vendredi, j'ai envie de vous parler du groupe qui m'a le plus influencé, du groupe dont je me lasse jamais d'écouter les albums. On va parler des Doors et de leur premier disque, un album éponyme, sorti sur le label Elektra en 1967. La première chose que vous pouvez faire si vous ne connaissez pas cet album, c'est tout simplement de l'écouter. Je vous laisse dans la description et dans les fiches de la vidéo un lien vers une playlist avec tous les morceaux de cet album. Vous pouvez aussi l'écouter sur la plupart des plateformes de streaming. Avant de parler de la musique, un petit mot sur le contexte de la sortie de ce disque. En 1967, les Doors sont encore un groupe assez confidentiel de Los Angeles. Les débuts officiels, c'est 1965, et à partir de 66, ils commencent à se faire remarquer dans certains clubs californiens, comme par exemple le Whisky à Gogo. C'est lors d'un passage dans un club qu'ils sont repérés par le patron des disques Elektra, Jack Holzman. C'est le début de la grande aventure des Doors. Ils enregistrent fin 66 en un mois leur premier album, qui sera commercialisé à partir du 4 janvier 67. Quand on parle des Doors, un nom revient immanquablement, Jim Morrison. C'est vrai que la personnalité, les capacités vocales, le sens de la dynamique d'un long morceau, tout ça c'est autant de qualités à mettre vraiment au crédit de Morrison. Cependant, le son des Doors, c'est aussi les instruments. Le groupe est composé de 4 membres. Il y a donc Jim Morrison au chant, John Densmore à la batterie, Robbie Krieger à la guitare et Raymond Zarek au clavier. Et oui, c'est comme ça, vous avez bien entendu, il n'y a pas de bassiste dans la composition originale des Doors. En fait, c'est une des premières caractéristiques musicales qu'on retrouve dans ce premier album, à savoir que les lignes de basse sont assurées à l'aide d'un petit clavier Fender Rhodes par Raymond Zarek. Alors bien entendu, pour consolider l'effet percutant de la ligne de basse, le clavier Fender Rhodes est doublé en studio par un bassiste. Cependant, le son de ce petit clavier Fender est vraiment caractéristique du son des Doors. Notez bien qu'en live, il n'y a pas de musicien additionnel contrairement au studio. Du coup, l'aspect basse Fender Rhodes est encore plus présent que sur les albums studio quand les Doors jouent en live. Je vous recommande de vous procurer le Live at the Bowl, qui date de 68 et dont le set est constitué de morceaux des 3 premiers albums, ça vous donnera une bonne idée. Revenons à nos moutons et au son de ce premier disque des Doors. Une caractéristique qui saute aux oreilles, c'est l'utilisation vraiment décomplexée de l'orgue. Si avant cette vidéo vous ne connaissiez qu'un titre des Doors, c'était probablement Light My Fire. Light My Fire, c'est une composition du guitariste Robbie Krieger. Ce qui a contribué entre autres à rendre le morceau célèbre, c'est son introduction à l'orgue par Raymond Zarek. Dès les premières mesures du morceau, vraiment impossible de se tromper, on a bien affaire à un disque des Doors. La mise en avant de l'orgue pour une intro ou même un solo est une caractéristique de cet album. Il y a un long solo d'orgue au milieu de Light My Fire, ainsi qu'un long solo de guitare. Hélas, souvent ce solo est coupé à la radio pour que le morceau tienne dans les 3 ou 4 minutes de diffusion. Oui, vous les radios là, c'est un peu à vous que je m'adresse, vous brûlerez vraiment en enfer pour ça. Comme quand vous coupez la fin du solo de Sultan of Swing, ou que vous arrêtez November Rain avant le final de Slash. Alors c'est le tout début de ma chaîne YouTube, pour l'instant il n'y a que 5 personnes qui écoutent ça, donc j'ai le droit de râler un peu. Abonnez-vous. D'autres morceaux ont une approche très directe avec l'orgue, comme par exemple le punchy Take It As It Come, l'avant-dernière piste de l'album très rythmée et entrecoupée de 2 solos d'orgue. Vous l'aurez compris, une grande partie de la signature sonore de ce disque est due au moins autant à Raymond Zarek qu'à Jim Morrison. La guitare est aussi importante, Robbie Krieger n'est pas ce qu'on peut appeler un guitar héros, mais il a su développer vraiment un jeu qui complète bien l'ensemble des autres instruments.
Si les sonorités de Manzarek à l'orgue sont assez constantes, Krieger à la guitare fait un peu office de caméléon sonore sur cet album. Sur le morceau qui ouvre le disque, Break On Through, il nous gratifie d'un riff très costaud avec une bonne grosse distorsion. Changement de décor sonore sur Light My Fire, lors de son long solo, il emploie un son beaucoup plus clair et cristallin avec beaucoup de réverbération. En gros, la base et l'assise sonore du disque, c'est Manzarek, la touche de variation pour ajuster, c'est Krieger. Le batteur John Densmore est quant à lui capable de s'adapter à presque toutes les situations. En effet, son truc à la base, c'est plutôt le jazz. Ses reprises en milieu de morceaux pour donner du peps, comme sur I Look At You, sont toujours justes en intensité. Il sait aussi être très nuancé, comme par exemple sur le morceau épique qui conclut l'album, The End. The End, justement, parlons-en. C'est en fait un mini-opéra rock à lui tout seul, ça dure 11 minutes, c'est un des titres les plus célèbres des Doors. On sent sur ce morceau une influence musicale orientalisante, c'est surtout une façon d'ouvrir une sorte de rituel chez les Doors, à savoir finir leur album par un long morceau épique, une masterpiece. Enfin, il faut terminer par une autre caractéristique que je relève sur cet album, c'est simplement qu'on s'ennuie pas. C'est une approche vraiment directe, très rock, 11 morceaux avec un mélange entre une variété qui permet de renouveler le plaisir et une constance qui permet d'affermir un style. En fait, il n'y a pas de ventre mou comme parfois vous savez au milieu de certains disques, au milieu de certains concerts. À part peut-être le très bref morceau End of the Night qui est en dessous du reste, et encore il s'agit que de mon avis personnel, l'ensemble de l'album forme vraiment un tout cohérent, dynamique, qui, je pense, va ravir vos oreilles. Voilà, c'était juste quelques mots sur The Doors, le premier album des Doors. Si vous connaissez déjà cet album, peut-être avez-vous envie de le réécouter. J'espère que si vous ne connaissiez pas, ça vous donnera envie de le découvrir. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de vous en mettre plein les oreilles. Ciao!